Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2026, une grande journée. Une journée à laquelle tous les Congolais s'interrogent sur l'avenir de notre pays. Et nous avons baptisé la journée d'aujourd'hui, la journée en mémoire des victimes du génocide dont nous sommes victimes. C'est comme ça qu'on l'a appelé les génocostes, génocide économique en RDC. Donc, nous vous aidions cette journée. Partout où vous vous retrouvez, tous les Congolais là où vous êtes, pensez à ce que cette journée soit dans nos cœurs. Journée Oyo, la seule personne à qui nous dédions cette journée, la seule personne qui s'est battue pour que la journée soit aujourd'hui reconnue à travers le monde. D'abord, l'Union africaine a reconnu les génocostes, qu'il existe les génocides en RDC, génocides basés sur l'économie du pays. N'eût été notre économie, on ne serait pas en mesure de connaître que, oui, dans RDC, génocide des alliés, et qu'il y a eu beaucoup de morts. Trump parle de 10 millions, les Congolais parlent de 12 millions, 15 millions. Et tout ce monde est mort à cause de la richesse que nous avons. Aujourd'hui, nous nous sommes battus. Félix Tshisekedi et son gouvernement, il faut les féliciter ici. Puisque les génocostes se parlent aujourd'hui dans tous les bureaux de l'Union africaine, tous les bureaux des Nations Unies, tous les bureaux de partout, nous sommes en campagne. Alors, pour que cette journée soit reconnue, moi, je vous invite, vous et moi, de parler de cette journée. De dire au monde qu'au Congo, il y a eu des morts. Au Congo, il y a eu des problèmes. Et nous sommes appelés à parler de notre propre situation, puisque personne d'autre ne pourra en parler. Chers amis, je vous dédie une très bonne journée. Des génocostes, excusez-moi, génocostes, journée Oyo, to confiango naba mort nabiso, tué par les étrangers pour l'économie de la RDC. Félicitations à Félix Tshisekedi. Si vous avez suivi les témoignages, Lélo, d'ailleurs vous allez suivre une vidéo que j'ai faite spécialement sur cette question, vous aurez de larmes aux yeux. Des témoignages insupportables. Bana ya Miké, ils ont perdu leur virginité. Mikolo, Koko, Katani Makolo, Katani Maboko. Il y a eu de ceux qui sont enterrés vivants. Il y a eu des sites et des sites. Il y a, depuis même Koutou, Mikolo, agresseur, côté Libiso, de 2001, à 2026, 5 ans. Fausse commune, les assos qui une quarantaine. Les assos qui une quarantaine, on n'a même pas encore fini parce que Bissika Bazoui, ils les tuent, ils font des fausses communes. Il n'y a pas de témoins pour montrer que c'est le Dieu. C'est qu'un jour, Makila, Yabana Congo et Koloba. Et ça a commencé à parler puisque Kagame est sur une voie d'être devant les sangs des Congolais qui va crier justice. Donc, puisque nous parlons de la justice, la RDC a introduit une demande qui était d'ailleurs même déclarée recevable à l'Union africaine. D'abord, à notre histoire ici qu'on appelle CEAC, East African Community, et ils ont accepté la plainte de la RDC. La plainte de la RDC a été acceptée au niveau de l'Union africaine. La plainte de la RDC a été également déclarée recevable par la Cour pénale internationale. Donc, il est temps de faire parler les 100 Congolais. Pendant 30 ans, il fallait que Tshisekedi Félix vienne et ressusciter la question. Chers amis, je veux bien un commentaire par rapport à cette histoire. Et c'est combattu, pourquoi? C'est combattu parce que je pense que nous avons l'affiche de Génocoste là. Si la réalisation est vraiment avec moi, je pense que nous allons aller, pendant que j'explique des trucs, vous allez voir que voilà, les 2 août 2026,
et sa commémoration, il y a journée, il y a Génocoste. Merci beaucoup. Alors, l'idée est que cette journée est combattue spécialement par les Rwandais. Pourquoi? Les Rwandais, à Sali Saganaye, il y a 30 ans, il y a génocide, Kota Moussabatu, génocide à Zolo, à travers le monde. Sans pour autant leur dire que Kagame, c'est toi qui es le premier génocidaire. C'est toi qui as commencé par tuer. Parce que si Kagame n'avait pas tiré sur l'avion du président Abiyarimana, on ne serait pas là où nous sommes arrivés. Pour lui, il a raison. Pour lui, il a fait perdre les Tutsis. Et pour lui, ça reste comme ça. Non. Maintenant, les génocides de l'autre côté, c'est 800 000 personnes. Mais les génocides dont on parle en RDC, c'est 13 millions, 15 millions. Voilà pourquoi Kagame n'est pas stable. Il est très mal à l'aise que le monde va s'intéresser plus à ces génocides-là et le mien va être enterré. Bien combattu, il y a même des publications. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Chers amis, là où vous êtes, publiez quelque chose sur les morts en RDC en rapport avec l'économie ou la richesse de la RDC. Dites quelque chose. Mettez les Rwandais, surtout Paul Kagame et son régime. Bocha Bango la référence batang à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes dans les médias, prenez un extrait, il y a un témoignage, compte nabino, et nous allons faire parler. Nos morts vont quand même là où ils sont, être contents de nous qui sommes restés, puisque nous nous battons pour eux. Chers amis, je pense que c'est l'essentiel pour la journée commémorative de notre génocide. Et je pense que nous allons continuer à parler de ça, puisqu'il n'y a que nous qui pouvons parler de notre propre souffrance. Pendant 30 ans, personne ne pouvait oser dire qu'il y a eu des morts ici. Alors, félicitations à Félix Tshisekedi, les premiers combattants que nous suivons tous les jours pour accompagner ses forces. Atala Nassimaboya Moni ba honoré, Atali Nassimaboya Moni ba pasteur Gili, Atala Nassimaboya Moni ba Kalonji, Azongi Nassimamoni ba Stéphane Balamongue, Amoni ba Blaise Mukenge. Ça fait quand même que son message est relayé fidèlement par nous. Et nous sommes dans la même dynamique de ces combats pour la défense de la République démocratique du Congo. Alors, commençons cette émission, chers amis. Je voulais vous dire, peut-être faire une alerte, une annonce. Vous savez que j'ai toujours partagé avec tout mon cœur, tout mon esprit et toute mon âme, tout ce que je trouve comme opportunité pour vous. Avant de commencer l'émission, je voudrais vous demander s'il y a possibilité, Bolandelangai Spot Oyo. Spot Oyo, et ça spot il y a des initiatives que j'ai organisées pour vos enfants. Bano ba utuko silis awa nyos. Na lingi o saisir l'occasion au commissariat na école na université moko na États-Unis pe na Canada. Je vous ai dit que je suis maintenant là, les choses sont très bien organisées pour que moi nanayo a tenté chance naye. Il y a des universités, beaucoup d'universités qui ne reçoivent que des étudiants internationaux. Mais bino bokendaka botika ba université wana botinaka bana te pour quel motif? Au mona bana o bako uta kuna baza bana ya Mexique, ya Amérique du Sud, ya Afrique de l'Ouest baza ebele. Mais chez nous, nous avons toujours dit bon, HK lobby mais biloko est-ce que c'est facile? Comment vous pouvez vous poser la question nano bandite nano mekite? Essayez. Donc, suivez ces spots, retenez seulement les numéros qui est là, appelez à ces numéros-là. HK a insisté que les recrutements, l'enregistrement ou on appelle en anglais registration, est en cours. Aux Anamoana, appelez à ces numéros-là. C'est mon bureau. J'ai souhaité le faire de manière officielle, vous l'annoncer. Je vous ai toujours montré même des enfants qui viennent en congé chez moi aux États-Unis. Ici, je n'ai pas de place même où il y a Kochabango. Mais puisque je suis le père, vieux, bazokanga université na yata congé panayo. Il y a kalalata na salon, puisque ma chambre tout est tondi na bana. Oyo baye na sima, il y a bureau nanga oyo tosali. Eza bureau tekeno
net bato ba pesa ba yambaka bino na simanda ko na mona biro mususu batindelinga mikanda o toza na selemba o biro moko ba yekokuta biso totanga na comment muto akoki ko tindela yo bana na poto na Canada, États-Unis, Angleterre, yé moko bana na yé bazo kenete. Tout na bana na yé bazo kenete. Donc ce sont des mafias. Je ne souhaite pas que vous tombiez dans Ninouana. Vous avez un enfant, vous avez un projet pour votre enfant. Suivez-moi ces spots, mais retenez l'essentiel, c'est les numéros de téléphone. Appelez ces numéros-là, prenez rendez-vous et je pense que vous allez revenir à moi pour me dire comment ça marche. Si ça bloque, moi-même, je vais débloquer la situation. Suivez-moi, je vous reviens tout de suite. Vous rêvez d'étudier aux États-Unis ou au Canada? Vous souhaitez obtenir un visa en toute sérénité ou saisir de nouvelles opportunités professionnelles? HK Today et Biano, avec Honoré Kabongo, sont à vos côtés à chaque étape de votre projet. Nous vous accompagnons pour l'inscription dans les universités américaines et canadiennes, les démarches de demande des visas, ainsi que votre accueil et votre intégration dans le respect des procédures légales. Vous souhaitez travailler avec les entreprises américaines présentes en RDC? Inscrivez-vous dès maintenant pour les opportunités liées au partenariat entre la RDC et les États-Unis. Bénéficiez également des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Vous êtes une entreprise congolaise, nous vous aidons à valoriser et à promouvoir vos services auprès des partenaires et d'investisseurs. Des solutions de paiement simples et sécurisées par voie électronique ou bancaire sont à votre disposition. HK Today TV et Biano, avec Honoré Kabongo, au cœur de vos ambitions, au service de votre réussite. Alors, donc, vous avez suivi les spots « J'ai besoin de vos enfants ». Donc, ce qui vous numéro nanga, bozui elongi nanga. Bokei nanga na ambassade ya 3 pays wana. Angleterre, Canada, États-Unis. Ce monsieur, c'est un monsieur honnête, intègre. Il n'a aucun dossier. Et pas nabisoté. C'est-à-dire que vous êtes sur la voie légale. Donc, prenez votre temps, prenez les numéros et puis essayez d'appeler pour votre enfant. Il faut penser aussi à l'avenir des enfants. Nous, on a déjà fait notre part. Il reste maintenant de faire la part des enfants. Alors, chers amis, avant de commencer ma solo Nabiso, je voudrais vous ramener dans cet événement. Je voudrais vous parler de cet événement, un grand événement. Événement Oyo Isaiah Mwanamboka. J'en parle très rarement. Mais cette fois-ci, je souhaite en parler. Regardez cette affiche. Regardez cette affiche. Il y a Mwanamboka Jibem Piana. Jibem Piana, Mwanamboka, le 14 novembre 2026. À Kozalana Accor Arena. Jibem Piana, qui est ici sur l'écran, chers amis. Merci beaucoup aux amis de la technique. Moi, dans Jibem Piana, il faut tout le belayer. Je suis plus dans ma sécurité, dans ma politique, mais je souhaiterais vous parler de Jibem Piana, papa chéri, que j'aime bien, puisque moi-même, le 16 novembre, à Paris, pendant que je participais à Ndekonabiso, je n'ai pas eu le temps de participer à un concert Yafali, concert Werason, concert Ferregola. J'aime tous les musiciens. Mais je pense que pendant cette période, nous devons terminer l'année 2026 avec Jibem Piana, qui a toujours une musique, d'abord qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, en dehors du pays. Il n'est pas dans des polémiques, il n'est pas dans des matu vus, à Yebi, je ne l'ai jamais vu passer et insulter des gens. C'est une musique propre à nous, des personnes comme nous. Puisque vous voyez qu'il y a un problème, c'est exactement ce que Jibem Piana fait. Je vous encourage, chers amis. Bamasananga aux États-Unis, tout programmé déjà un congé na Airwana. Le 16 novembre, aux États-Unis, aux Canada, aux Amérique du Sud,
aux Asie, les temps, il y a programmé déjà congé na Moussala Yango. Nous devons, il faut topper sa maboko na bande konabiso qui font de la fierté à travers le monde, dont Jubin Piana, que j'aime bien. Je vais vraiment pour la première fois participer à ces concerts. JB a une musique de la classe pas Batoa Balabala. Donc, vous voyez pourquoi moi je peux soutenir ce genre de choses. Jubin Piana, comptez sur moi. Les Congolais, comptons sur vous qui m'avez toujours écouté. Je pense que Torosala à ce que Tossis année 2026 en bonté le 16 novembre à Paris. Moi-même, je serai là pour participer à ces concerts. J'ai déjà programmé ça, donc c'est impossible. Alors, Bino Bafane Nanga, tout. Responsable, puisque moi, je sais que je ne parle pas très souvent aux enfants de la rue. Je parle aux responsables qui sont des responsables comme Jubin Piana. On va être là pour retomber les feux et la flamme de la République démocratique du Congo à Paris. Et puis, Massolong pour 2026 et Sile Nangondengon. Alors, parlons politique. Politique maintenant, chers amis. Je voudrais, Bandekouya, sauvons le Congo. Je ne sais pas, Soki Togomi, na niveau Nini, na sauvons le Congo. Donc, sauvons la RDC. Sauvons la RDC, ils ont parlé. En parlant, je vous mets leur communiqué. Mouto a signé communiqué, Nani, Moïse Nyarugabo. Ils ont parlé et ils donnent des préalables. Kabila a parlé à l'époque quand il est venu à Goma. À Lobby, je parle avec 12 principes. Premier principe, je vais d'abord enlever la dictature et la tyrannie. Donc, dans son entendement, quand il parle de l'enlèvement, enlever la dictature, c'est-à-dire faire partir les dictateurs, puisqu'on ne peut pas enlever la dictature et laisser les dictateurs. Or, il n'y a pas élection maintenant. Dans son entendement, pour nous qui sommes mieux informés, Joseph Kabila parle d'un coup d'État. D'un coup d'État. Et moi, je pense que nous avons toujours ceux qui te le bien, pays démocrate, pays démocrate. Je vous ai donné peut-être un article qui n'est pas prêt avec la réalisation. J'ai suivi Moutoumoro. Il y a Moïse Katumbi, naïs du pays, qui pense que le rôle de Tshisekedi a créé dans le Lubumbashi, il faut remettre Tshisekedi Massassi. Donc, il annonce ça pendant que le président était en train de partir. Dans cette émission, les Congo ici, et il y a des gens qui crient à la démocratie. Chers amis, dans l'état de Utah, nous sommes aux États-Unis. Les pays où la démocratie, ce qu'il y a des siècles et des siècles. La démocratie, liberté d'expression, on n'en parlait même pas. Les gens se promènent même nus, puisqu'ils sont libres. Mais quelqu'un qui tente de dire à Joe Biden, nous sommes dans l'état de Utah, ville de Provo, allez-y sur Internet. Le président Joe Biden annonce son arrivée à Utah. Un Américain qui sort en disant, Joe Biden, je t'attends ici à Utah, je vais te mettre une balle sur ta tête là. Joe Biden yaka. Moutouya, Donald Trump. Bon, Azaki, Azou soutenir Donald Trump. Joe Biden, I'm waiting for you here in Utah. Je vais te loger une balle dans la tête. Le fait de dire ça, l'homme a été abattu par les forces spéciales qui ont précédé les présidents sur place. Abattu seulement pour ces propos-là. Tu ne peux pas jouer avec les présidents de la République. Olingaye, Olingayete. Et j'ai vu que et ces gens sont libres. Je me dis, nous sommes dans quel pays? Il sort à lobby, je dois tuer Tshisekedi. Maman Nangamoko a bengi, a tindelinga image, a tindelinga son. Azole la lobby honoré, nous sommes dans quel pays? Honoré, pourquoi tu ne peux pas parler de ça? Je parle de ça, je dis, Tolingite to dans la donneur de leçons et la démocratie. Un tel monsieur qui profère de menaces contre les chefs de l'État, qui engage toute la République. Yo, Sokoza Pemeni.
bon, nakolingate au bomaye, mais si tu es de service, tu dois tuer ces messieurs avant qu'ils ne tuent le président de la République. C'est une menace claire et nette. Ndenge moko bato Kabila. Na déclaration na bango basali, je vais y arriver. C'est bien, on peut faire la politique, mais quand vous touchez à la vie du président de la République, bon, tenu en soutien, mais tenu, j'ai mon arme. Moi, je vais accepter d'aller à la cour, d'aller en prison, et j'aurai des avocats qui vont me défendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi-même, je pouvais prendre les devants. J'ai mon arme à moi, j'entends tu fais des menaces comme ça contre le président de la République. C'est moi qui tabasse sur place. Baïba Kanginga, naké na justice, ba condamnenga, naké na prison. J'ai sauvé la vie du président de la République. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, nayoki bato, alobi bilobela ebele, lelo, sauvons la RDC. Bon, sauvons le Congo, sauvons la RDC. Ils sortent. D'ailleurs, il y a un autre d'abord, avant d'attendre le message à Moïse Nyarugabou, il y a un autre qu'on appelle Alain Chekomba. Alain Chekomba, je pense que quand je parle là, Alain, tu connais celui qu'on appelle Honoré Kabongwashka, puisqu'on se connaît très bien. Cet homme déclare que le rôle de Tshisekedi Azosala, donc on a cadre toujours, puisqu'il est aussi membre, il y a Sauvons le Congo. Il était candidat à Ebite Mbongo Azola Kiwapi, puisque je connais Alain Chekomba, comment il... Zoga Mbongo et Outake pa Kabila Joseph. C'est pas mauvais. Il y a quelqu'un de partenaire, après son Mbongo. Moi aussi, j'ai été soutenu par mes partenaires qui me suivent très souvent. Mais quand tu prends de l'argent de l'autre côté, tu fais semblant de ne pas être avec lui. Et plus tard, nous allons les découvrir. Tu vois là où tu devrais amener le pays si tu te passais président de la République. Chers amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous, Nabatunion Sobazoyawana. Puisque pour l'instant, personne ne pouvait soulever son petit doigt pour dire à Kagame, arrête, tu as quand même assez fait en RDC. Ce combat qui pense que non, comme on organise les changements de la Constitution d'une part, et de l'autre, on consacre, souvent le Congo, Kabila doit consacrer l'autonomie. Il y a Nord et le Sud Kivu. Exactement ce que Kagame dit. Regardez les petits Congolais Yanzala. Moi, je ne sais pas que ce combat. Toi, tu as faim comme moi. Moi, je pouvais lâcher à cause de la faim. J'ai faim. Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas millionnaire. Mais j'ai refusé. Pour dire que bon, j'accepte d'être à pied, mais défendre mon pays de ma manière, je ne saurais pas défendre quelqu'un à Ménito. Mais Talabato, que vous croyez peut-être que... Non, désormais... L'Est de la République, écoutez à la zone autonome, Naniwana, Chekomba, que je connais bien, l'air Moussous, c'est créé Moussous privé. Chekomba, tu es très bien. Ma s'appelle Moussous, c'est la presse que tu flattais, et nous. Mais je dis que vous avez vraiment nul, hein, puisque même à Kenda, dans l'élection, on va voter à combien de voix? Quelqu'un peut me commenter. Il était voté à combien de voix? Motoye Banité, il n'a pas de discours. Il n'est même pas capable de tenir un discours en public, un micro et convaincre les Congolais sur un tel ou tel autre projet, mais qui veut devenir président de la République. Moi, je serai président de la République. Donc, moi, je le trône à Bermédia. Bazo chaka makele pour que bakangaye batuba lobelaye ngana kotikala ko lobela mutu andenge wana. Or je suis le président, je vais chasser Tshisekedi en 2028. Qui t'a dit même qu'en 2028 il y aura élection? Chers amis, Moïse Nyarugabou raconte des conneries. Je vous montre. Peut-être vous qui êtes sur l'écran, vous pouvez lire sur l'écran. Regardez ce que Moïse Nyarugabou dit. Et vous allez me faire signe si mon temps d'aujourd'hui, il en a 45 minutes et je vais terminer par là. Moïse Nyarugabou dit ceci. Moïse Nyarugabou, mais batouana l'herbe publié à Kabilo na bango. N'habitez s'ils prennent le temps ya kozonga, kotanga ba commentaire ya ba congolais. C'est ça encore un problème. Vous publiez pour les Congolais, non? Et quand vous publiez, la plupart des gens qui sont avec sur votre compte, par exemple,
sont d'abord vos abonnés. Ils ont aimé ce que vous faites. Ils sont vos proches. Aucun commentaire, il y a... Vous publiez et les commentaires, on vous insulte. Tout le monde vous insulte. Vous publiez ces histoires pour qui? Au moins, 99,9% pour comprendre que vous faites les sondages vous-même. Bon, dans ma publication, il y a 6 Wembi. Combien on les insulte? Au moins, 100 commentaires, 95 commentaires, personne n'est. Mais c'est les sondages, c'est la vie de la population. C'est un peu triste. Alors, Moïse Nyarugabou dit ceci. Très rapidement. Moïse Nyarugabou a signé le Konabawa souvent si c'est les... Voilà. Et le Konabawa, ce qui toque Imbangu Tina, point à lobby, souvent la RDC rappelle que durant la période où il avait la charge de l'État, donc la charge de l'État, là il appelle le président Kabila, le président Joseph Kabila avait avec succès fait du dialogue un instrument essentiel de préservation de la paix et de l'unité. Il en veut pour preuve les dialogues intercongolais, ainsi que... Ne nous amène pas dans ces histoires, Moïse Nyarugabou. Est-ce que vous pouvez me mettre à côté? Je suis en train de lire cette histoire-là. Les réalisateurs. Merveille Katumba, je pense bien. Non, les documents à part. Les documents à part, moi aussi à côté. J'essaye de lire. Bon, si c'est impossible, vous me mettez seulement les documents. Nathalie Sabouzo, il y a Moïse Nyarugabou qui parle au nom et pour les comptes de Joseph Kabila. Donc, Nathalie Sabouzo, il y a Joseph Kabila, quoi. Et puis, Balobi Boye. Non, la numéro 1. Au regard de cette expérience, souvent la RDC souligne cependant que les dialogues ne peuvent permettre d'atteindre ces objectifs et de mettre ainsi fin à la crise que s'il répond aux exigences suivantes. Donc, bazo pèse exigence. Mais exigence ou nanou. Bon, token de nan. Première exigence. Alobi Boye. Première exigence. Être préparé, convoqué et conduit par une médiation neutre, indépendante et impartiale avec l'appui de l'Union africaine et des Nations unies. Oezandoto Moïse Nyarugabou. D'ailleurs, Moïse Nyarugabou, toi, tu n'es pas congolais. Ça, il faut qu'on se le dise encore. Hein? Il faut rappeler un certain nombre de choses que ce dialogue ici, Bolimbo Sakapare Nango, c'est un dialogue intercongolais. La deuxième exigence, Balobi, être réellement inclusif, c'est-à-dire réunir toutes les parties prenantes à la crise sans exclusion ni conditions sélectives, permettant ainsi de régler tous les différends qui les opposent et mettre fin durablement à la guerre. Si vous avez un dialogue, lobby dialogue eza modèle Joseph Kabila. Bosalango dialogue réellement pour la paix. Bitumba ici pendant 30 ans à RDC pour nani. Puisque toi tu es les plus vieux seigneurs de guerre en RDC. Tu as participé à toutes les guerres de la RDC. Moïse Nyarugabou est le plus vieux seigneur de guerre en RDC depuis que la RDC a commencé à souffrir. Il a vanté ici les dialogues organisés par Kabila, que c'était des dialogues réellement pour la paix et par les Congolais inclusifs. Et est-ce que tous les dialogues organisés par Kabila ont fini, ont mis fin à des violences et amené la paix? La réponse est non, puisque tu es toujours en brousse. Tu es en brousse depuis RCD, dialogue et seulement. On a liboso depuis AFDL, tout le dialogue, Congolais bazokufa. Et RCD Yabino, tu étais toujours là, Congolais bakoufi. CNDP, Congolais bazokufa. M23-1, Congolais bazokufa. M23, ce qui combien? Tu y es toujours là, témoin sur les champs de bataille. Et qu'est-ce qui prouve que ton fameux dialogue ici va amener la paix définitive à la RDC? Tu vois que tu nous distrais là. Moïse Nyarugabou, est-ce que tu peux aller te reposer au Rwanda calmement?
Alors, il raconte les choses là, se tenir dans un pays tierce afin de garantir la sécurité, la sérénité et la participation effective de toutes les sensibilités politiques. Dans un pays tierce, Bossali dialogue, et na Nairobi, ce qui combien 1, 2, 3, 6 à 20. Bossala en Angola, quand on vous a appelé pour venir signer. Bobenga Moutunabino na papa Nabino spirituel, aïa ko signé. Ce qu'a signé, Bossala déjà moi je me ce qu'a signé, Bino Kotoyo. Nous n'engageons pas le Rwanda, on ne travaille ni de près ni de loin avec le Rwanda. Ce que le Rwanda signe, ça n'engage que le Rwanda. Nous attendons signer les nôtres. Vous nous avez pris pour des petits-enfants. Dialogue et vous alaté. Et qui va inclure Moïse Nyarugabo Afandi les sources. Tu vas participer à combien de dialogues? Mon grand frère Moïse Nyarugabo. Les sénateurs Moïse Nyarugabo pour la ville de Kinshasa. Moïse Nyarugabo oublie toutes ces conneries-là. C'est moi qui te dis, puisque nous sommes tous des politiciens. Moi, vous le savez que je suis politicien. Je lui parle en tant que politicien et non en tant que journaliste. Donc, ici, je fais, comme vous le savez. Bon, Moïse Nyarugabo a raconté sa vie ici. 7e condition, il dit permettre l'examen sans tabou de toutes les causes profondes de la crise. Causes profondes. Et puis, il évoque ici, avec des termes de référence, un calendrier et un ordre du jour arrêté de manière consensuelle à l'ensemble des partis. Donc, pour la cause profonde de Bangwana, et sa présence, il y a Rwanda qui ont décidé de prendre des armes et tuer les Congolais. Mais nous, notre cause profonde, s'il faut tenir ça comme préalable, cause profonde pour tenir les dialogues en RDC, d'abord que le Rwanda quitte. Notre cause profonde, c'est le Rwanda. Notre première cause profonde qui fait que les Congolais meurent chaque jour. Il y a eu des viols, des pillages. Tout ce qu'on pille, c'est le Rwanda. Donc, demandez au Rwanda de quitter les sols congolais et nous allons organiser les dialogues en évoquant, bien évidemment, les causes profondes. Yabino Toyebi Yango, et nous savons sur quoi vous jouez. Mais Yabiso, notre première cause profonde, c'est la présence du Rwanda. On dira nous aussi que, comme préalable pour tenir un dialogue, qui va peut-être vous réunir les Congolais autour d'une table, peut-être Bino Bokozala, travaillons d'abord sur notre cause profonde, qui est la présence du Rwanda en RDC. Bolongo, Bino tout celui qui a signé un contrat avec les Rwandais. Tout Rwandais qui sait qu'il est en même temps au sein de l'armée rwandaise, il est sur les sols congolais, que tous les Rwandais retournent. Comme ça, nous allons faire le dialogue entre nous. Voilà notre... Mais comment ils vont retourner pendant que toi-même tu es Rwandais? Joseph Kabila est Rwandais, et les autres, les Makenga et le tout. On va faire comment? Cause profonde, parlons-en. Notre cause profonde, c'est vous. D'abord les Rwandais que vous êtes, vous devez quitter et puis laisser peut-être les autres participer à ce dialogue. C'est clair, non? C'est clair et net. Chers amis, commentaire, il a fait un mauvais calcul. Alors, 5e ou 6e, donc il raconte des choses. Pendant ce temps, Moïse Katumbi aussi revient. Il revient sur la scène avec des déclarations. Bon, Bazo Senga, je souhaite d'abord Bolanda Moïse Katumbi, mais vidéo en je ne sais même pas vidéo en tourner en Wapi. Ça ne doit pas être en Europe. Ça doit être dans un pays africain, peut-être à l'est du pays, ou soit à Kigali. Puisqu'ils sont capables de tout. Je vous dis, ils sont capables de tout. Quand son avion, annoncé par les experts des Nations Unies, l'appui logistique de Moïse Katumbi a aidé à ce que l'AFC M23 soit debout, se réunissent et puis traversent pour venir tuer les Congolais. Et comment nous pouvons nier qu'il n'est pas à Kigali, là où il tourne cette émission. Et dans cette émission, il raconte vraiment des choses. Moi, je pense qu'il faut que les gens qui sont autour de ces leaders, Moïse Katumbi, puissent l'aider à communiquer, à bien communiquer. Moïse Katumbi, est-ce qu'on peut les suivre? Et je reviens tout à l'heure. Sur les lèvres de plusieurs, peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas.
c'est la constitution de la RDC qui bloque les développements. Vous êtes d'avis? C'est l'incompétence qui bloque le développement et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution. Je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande de payer les députés plus de 20 000 $ américains, payer le ministre plus de 20 000 $, et c'est cette même constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise? Est-ce que c'est cette constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable? Est-ce que c'est la constitution qui nous demande ça? Non, c'est l'incompétence notoire. C'est ça. Nous avons une très bonne constitution. Cette constitution a été votée à 86%. Ce n'est pas une constitution de belligérants. Et je m'étais opposé en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont le démon en eux, parce que c'est le démon de la division. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la constitution, ça va nous amener à la division. Et je n'accepterai jamais cette division. Je suis là pour l'unité du pays, mais on ne doit pas jouer avec la constitution. Soyons quand même sérieux, hein? Il ne faut pas aller dans le populisme, dans les discours creux. Il ne faudrait pas avoir de l'autosatisfaction. Il faudrait savoir aujourd'hui que le peuple souffre. La Constitution prévoit tout dans ses articles. La bonne gouvernance, la bonne justice. La justice, elle doit être indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons de bons juges, mais la justice n'est plus indépendante. Il y a l'ingérence des politiques dans la justice. Les vrais voleurs sont en train de rouler carrosse, ils sont dans des avions business class, et le pauvre Congolais se retrouve en prison. Aujourd'hui, l'insécurité, la criminalité, le nombre de gens qu'on tue dans toutes les provinces, les bandits à main armée, est-ce que c'est à cause de la Constitution? Non, c'est à cause de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence. Nous devons défendre l'intérêt du peuple congolais. Et le programme que j'avais, mais ce pays allait redécoller. Là, on est en train de patauger tous les jours. On est en train de patauger. Dites-moi, depuis qu'il y a eu élection, quel est le changement dans l'assiette du peuple congolais? Le budget est revu à la hausse. Quel budget? 18 milliards, c'est ce que vous appelez budget? Mais c'est triste pour un grand pays comme le Congo. Je vous ai dit que le budget, les 18 milliards, si vous regardez le basketball américain, NBA, le budget du basketball dépasse le budget du Congo. Le pays le plus riche qui est devenu un pays le plus pauvre à cause des détourneurs, c'est ce que vous acceptez? Non. Nous avions un programme. C'était pour remettre la joie au peuple congolais. Et je l'ai fait quand j'étais gouverneur. Pourquoi? Au Katanga. Je l'ai fait dans le Grand Katanga. Et s'il n'y avait pas eu les élections chaotiques, si on avait respecté le choix du peuple, ce pays allait déjà changer. Mais je ne suis pas un pleurnichard, je suis un homme de solution. Quand vous voyez quelqu'un, il pleure tous les jours du matin au soir, il ne fera rien de bon. C'est comme un père de famille, vous pleurez, ça ne va pas, c'est à cause de mon voisin, les enfants ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école. Un papa doit être un père responsable. Est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer à la population qui vous suit? Le peuple congolais doit garder espoir. Et surtout, Salut Moïse Katumbi Tchapoué. Vous avez suivi, chers amis, les chairman de l'ensemble pour la République. Dans tout ce qu'il a dit, Alobi Makampé, il y a ma BPT. Mais j'essaie de revenir sur 2 ou 3 petites choses pour un peu corriger. Notre chairman, quand il dit que la justice est malade, on ne peut pas l'accuser pour ça. Le président de la République l'a toujours dit, que la justice est malade. Quand Moïse Katumbi l'a dit, il n'a pas inventé. Il a raison. Moi, je lui donne raison. Il faut reconnaître aussi un certain nombre de choses. Que les pouvoirs en place travaillent sur la justice. Parce que justice, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Chers amis, moi, je vous annonce ici,
avant de commenter, il y a Moïse Katumbi Chapoué. Je vous annonce ici, vous avez un problème. Vous avez été injustement condamné. Venez nous raconter votre histoire dans une nouvelle émission qui s'appelle Dossier grave. Chers amis, nous annonçons notre nouvelle émission Dossier grave. Au Tambola na bureau na dossier na yo. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Katanga, vous êtes victime de l'injustice. Puisque quand le président dit la justice est malade, nous devons aussi montrer en quoi la justice est malade. Il y a des gens qui ont piqué de crise, d'autres qui ont fait des AVC. Pourquoi? Puisque la justice n'a pas aidé. Vous avez un dossier qu'on appelle dossier grave. Ce que c'est léger. Nous sommes ici. Vous prenez les numéros. Est-ce qu'on peut nous afficher les numéros ici? Elie, mets ton numéro pour l'émission Dossier grave. Vous venez ici. Ça, nous l'appelons mur de lamentation. Oya ko partager ce qui vous fait mal. Yo moko dans ton coin, motoroyo kayo azate, et nous montrer en quoi tu as été victime de l'injustice en RDC. Puisque ce qui t'osali makamboanate, il y a d'autres problèmes, les chefs à éviter. Il y a d'autres makamboye la kabiso, magistrat basali na ndenge na bango, et si li nango balobi ye azana motute, voix na ye ko yokanate, passez chez moi. J'ouvre une nouvelle émission qu'on appelle Dossier grave. Et nous ne traitons que les dossiers graves. Vous êtes injustement condamné. On vous a... Quand vous venez, amenez-nous toutes les preuves. Nous avons nos avocats aussi qui nous assistent, qui peuvent rebondir sur ce dossier s'ils trouvent que vous avez été injustement condamné. Puisque vous en avez pété, vous en avez motouté, qu'on appelle colonel, général, et ainsi de suite. Aux magistraté, je pense que je peux aussi contribuer quelque chose. Je crois, honorable Eliezer Tambouaza, qui n'a émission en Dengouane. Mais honorable Eliezer, que je salue en passant, il n'est plus dans les médias. Moi, je suis la voix des sans-voix à Minito. Vous prenez les numéros, vous nous appelez et on vous donne rendez-vous pour venir nous raconter ce qui vous est arrivé. Et commission à place Ouana, comment on a commencé, par où on a commencé et comment nous pouvons vous donner des conseils pour vous orienter comment terminer votre dossier. Partout, et c'est qu'un dossier est kokende, accompagné par nous, notre caméra totale, Nanyo ya bloqué dossier, Toga ko la sakaba congolais. Nanyo yo, à côté le melayo, Toyeba saba congolais, voilà, dossier n'a été mis quelque part pour des raisons X, Y, Z, congolais baïba. Chers amis, un pays sans justice, c'est un pays voué à la disparition. C'est comme ça qu'on dit, la justice élève une nation. Dossier grave, je sais qu'il y a des dossiers awa, Togolemba dossier, c'est presque tous les jours. C'est presque tous les jours. Vous avez les numéros? Est-ce que les numéros n'apparaissent pas? Il est où les numéros? Les numéros, il y a dossier grave. Les numéros, il y a réalisateur, il y a dossier grave. Dossier grave seulement. Bon, magazine politique, information, investigation, c'est autre chose. Mais, Borolanda, dossier grave sur nous, nous devons aussi dénoncer l'injustice. Il est temps d'en parler. Alors, maintenant, Moïse Katumbi Chapoué évoque la question de la justice qui est malade. C'est vrai. Il y a lui, il y a le président de la République qui en a parlé, même si ça continue toujours à être malade. Il faut un médecin spécial et spécialisé. Mais Moïse Katumbi, là où Naza d'accord n'a été, il nous cite les budgets de NBA aux États-Unis. Et puis, le budget, il y a 15 milliards. C'est quoi? 18 milliards, c'est quoi? Mais Moïse Katumbi, il fallait aux Alamutomoko qui n'a jamais été dans les institutions. Quel est le changement? Il y a un budget dans l'assiette de l'État. Est-ce que tu as déjà fait un tour dans la province Oyo Gera qui Yomoko à la tête de toute la grande province du Grand Katanga? Tu as fait un tour au Tala avec les mêmes minéraux, avec les mêmes opportunités qu'il y a dans la province. C'est que la province est devenue. Aujourd'hui,
et tu compares avec ce que toi tu as laissé. Il ne faut pas que... C'est ça les discours populistes. Moi, je ferai de miracles. Et puis, à l'obispo qui va voter, j'aurais fait des miracles. Non. Osa le miracle, Osa la papa. Tu étais au Katanga, toutes les compagnies de l'État nyos bakanga. Mais tu vois, il y a comme ça le miracle, sur base, il y a copier ce que tu sais faire. Entre nous. Okanga SNCC. Okanga Libela. SNCC, les lois à la Mouki, avec Félix Tshisekedi. Conteneur, voiture, wagon, ils ont toujours. SNCC, vous l'avez tué avec Joseph Kabila pour remplacer. SNCC, c'était la société de chemin de fer qui prenait de minerais des sites, il y a production, jusqu'en Zambie, ainsi de suite. Société qui fait 36 000 personnes, 36 000 familles. Beaucoup de gens à SNCC, tout le chômage. Sans même de compte final. Et ça a été remplacé par Hakuna Matata. Bus na yo. Camion na yo. Abarigani, camion na yo. Mozuri Sana, camion na yo. Et puis tous les camions là, 90% des chauffeurs sont des Zambiens. Papa, quand tu racontes ce genre de choses, et puis tu dénonces un discours populiste, entre nous. Ce que yo le Bokenda botika budget na 4 milliards de dollars. Les lots est à 18 milliards. Olobi est à l'autre. Les Rokoya, de 4 milliards botika, au commissaire on a 50 milliards. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait à cette époque-là? Entre nous, papa, Chairman Moïse Katumbi, est-ce qu'on va nier? Puisque les débats ici autour, il y a changement de la constitution, c'est entre les Congolais. Moi, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas confiance en vous puisque vous avez en poche les passeports zambiens. Les passeports là qui se terminent en 2028. Je l'ai et j'ai appelé toute la planète à me contredire. Que si ces passeports n'est pas valide jusqu'en 2028, c'est un faux passeport que je montre aux gens. Il y a Moïse Katumbi avec lequel il voyage. Traduisez-moi en justice, Namemango. Traduisez-moi en justice sur ces passeports qu'on aurait faux et usage de faux, réputation, imputation dommageable. Les passeports sont là. Comment vous avez un passeport zambien? Puisque, chers amis, je suis allé sur les sites, il y a des départements d'État, voir Moïse Katumbi voyage avec le passeport. Le même passeport ici. D'ailleurs, je voulais qu'on vous le mette sur le truc. Mais vous avez un passeport zambien en poche, vous voulez vous ingérer dans l'ingérence dont vous parlez là, dans les affaires des Congolais qui veulent parler de leur dialogue. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pouvez oublier la question politique pour l'instant, puisque personne ne peut comprendre. Alors, chers amis, je vais vous parler. Je pense que mon temps est que na linga quitté na les sous émissions. Est-ce que au maximum c'est 50 minutes, 45-50 minutes. Mais je suis tombé sur ces plans. Il y a Rwanda. Comment nous déstabiliser sur le plan médiatique? Comment nous déstabiliser sur le plan médiatique? Le plan est monté par Nani Makolo, que vous pouvez voir sur ce truc ici. Ici, je remercie les milieux diplomatiques. Je ne souhaite pas citer l'ambassadeur. Vous qui avez accepté de me partager ça, pour que les Congolais baïeba. Je vous suis très reconnaissant. Je suis toujours reconnaissant. Et pendant que vous suivez cette émission, je vous rends hommage et je vous dédie l'émission. Chers amis, le Rwanda a fait un plan médiatique et il y a bousillé beaucoup d'argent pour nous détruire médiatiquement. Je vais vous donner les plans Mobimbarana, le nombre de personnes, quels sont leurs objectifs, combien ces personnes sont touchées et comment ils planifient nous détruire nous qui sommes dans les médias, qui sommes sur la ligne de front médiatique. Je vais vous parler de ça demain, avec tous les détails. Mais vous savez quelque chose de bien, les gouvernements rwandais payent $520 à chaque personne par mois. Je ne souhaite pas me tourner vers la RDC. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous devons détruire ça puisque
Les Rwandais nous attaquent maintenant pendant une mauvaise période. Obiso s'est décidé que tout les matos défendre Mboka. Et l'autre côté côté à la cachette au Rwanda sans que Bisoto est bayam. Donc période Bossali et Zamabe. Chers amis, je vais vous montrer tout ce que vous voyez là, même les discours de ceux qui disent les Wembi et les autres. Moi j'ai écrit à Wembi. Par moment, il nous sollicite. Mon cher, quitte longo côté wana, tu parles trop, on ne te donne rien. Regardez, je lui ai dit un jour. Na ABC Nabi, chers amis, il y a sécurité. Si je montre les numéros de quelqu'un qui est du camp du M23, mon travail, je suis journaliste d'investigation. Je vous ai dit que j'ai infiltré ce gens-là. C'est à cause de tout ce qu'ils nous donnent comme information que nous, tous pensons à la réunion na bango, tous pensons à la plan na bango, et ils sont dans la confusion. Naïb Saki Wembi na lobby, pendant qu'il est recruté là, Naïb Sien, ce que Botalia, c'est. Il me suit même, dans le compte à M23, moi je m'en fous. Mon cher Steve, c'est HK, juste pour te rassurer que nous sommes appelés à rester professionnels et grands, puisque nous avons aussi, toi et moi, une histoire de grandeur. Puisque Biloko Bazoko Malukuta, et je retrouve son nom de l'autre côté. Naïbité, lui, on lui donne combien? Puisque là, on donne $520. Nabi, Bolandate, tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or, c'est du mensonge. L'émission peut s'arrêter pour aujourd'hui ici. Mais, quelques communiqués, Ndengue Toussalaka, pour ceux qui sont avec moi. Chers amis, je vous ai dit que le samedi prochain, je serai dans Sitia Kimwenza. Moto ezui matiti nyonso ba borne ya le pango ya moto na moto eza visible. Boze la te matiti ezonga lisusu 2 mètres boya kotuna nga honoré na zomo na ipana ngaite. Tinda moto aya soki ko période ya kocha peut-être pelouse ya ngoyo, période ya kotika moto ke non na septembre lona masango place yangoyo, mais boza na site ya soin. Hôtel mi na site wozo mona mituka na rocade. Oza na mboka te, oza te o kende na maluku, kende na kinkoli, kende na mbudi, kende na oza na oleki cité verte, oza na Kimwenza. Kimwenza gare yango wana omati nzela iza makadam ti okokoya na rocade. Rocade pe makadam ezomata na ba direction nyos. Alors, vous êtes là, vous avez encore besoin d'un terrain. J'ai des terrains. Je vous ai dit que c'était à peu près 1500 terrains. Une partie est restée. Nous sommes en train de lancer le projet à construction de maisons que je vais vous donner à crédit. Mais une autre partie, c'est pour les privés. Vous pouvez construire comme vous voulez. Apprêtez de l'argent, apprêtez votre temps, venez, et puis on discute sur terrain en tant que frères. Pour les États-Unis, je ne souhaite pas vous vendre un terrain, je vous vends des opportunités pour vous et pour votre progéniture. Vous préparez que Bananayo, Batang na ba école américaine gratuitement comme les autres enfants, c'est derrière les terrains. Est-ce que je vais vous donner l'adresse? Je vous donne la possibilité d'avoir une assurance, d'avoir un crédit aux États-Unis, puisque vous avez une adresse. Commencez, appelez, commencez. Nous avons un problème avec notre émission, notre numéro business. Vous pouvez appeler à mon numéro 385 215 07 62. Vous me parlez soit de business aux États-Unis, soit de business à Kinshasa, en RDC. J'ai aussi besoin, avant de terminer, de celui qui a un immeuble, un bon immeuble à vendre. Nana mutumoko azana mbongo na ina maboko. Nana mutu azana mbongo na ina maboko. C'est-à-dire que ce qui immeuble n'avait bandé na 1 million mata. Benganga. Tindelanga ba image. Oh, honoré à son arabisote. Benganga tindelanga ba image. Et puis, pesanga manda. Mutu batu baza na mbongo na maboko. Donc, ce que vous avez posé un dako ya moins de 1 million, t'as mieux bandako isa. Mais ce que vous avez un immeuble
dans la ville de Kinshasa, et que comme à partir de 1 million mata, j'ai vu de l'argent. La personne a dit, HK, tu achètes un immeuble pour moi. Hein? Au moment où te convainca, donc confiance aux mérité. Je ne souhaite pas abuser de votre confiance pour que Namema, les uns et les autres, n'anzele amabe. Je vous aime bien, mais je vous demande de protéger la République démocratique du Congo. Protégeons les présidents de la République, qui est aujourd'hui Kabila Lukelana gauche, Kagame Lukelana droite, Bamoussous Lukelana centre, mais il est là, dessin animé, du Nyongololo, 1000 pattes. Protégez aussi cette émission et protégez-moi. Je vous aime bien et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.